Et puis un beau voyage en photo sur les sentiers de France, chemins de pierre, roches et mégalithes de France. Nous découvrirons ou redécouvrirons quelques sites alsaciens. Alsace Matin, vendredi 4 décembre, c'est parti. Pierre Rich, bonjour. Vous avez parcouru la France, vous, durant des années. Vous êtes photographe en quête de lieux, d'images, de lumière dans cette nature qui a sans doute été profondément marquée, changée par l'homme. Qu'est-ce que vous avez vu lors de vos détours? Est-ce que vous avez vu une nature qui n'est pas respectée, un environnement qui n'est pas respecté? C'est clair que déjà, si on regarde l'Alsace, il y a énormément de milieux naturels qui sont encore très menacés par la pression aussi démographique, une région très peuplée. Et donc, effectivement, la défense des milieux naturels, pour moi, est intimement liée à cette question du réchauffement climatique. Et dans notre région, on peut en trouver des exemples. Les gens ne font pas attention quand ils font quelques randonnées, parfois à ce qu'ils jettent, ils ne respectent pas Exactement, il y a l'aspect déchets, il y a l'aspect... Et c'est vrai que mon travail de photographe me permet aussi de avoir la beauté de la nature. Et je crois que c'est aussi important d'être militant et qu'on préserve, bien sûr, la nature. Parler de la beauté de la nature, ce matin, c'est un lever de soleil absolument magnifique. Pour ceux qui ont pu voir ce lever de soleil du côté de l'Est avec la forêt noire qui déchirait le ciel, c'était absolument somptueux. Il est photographe, il a sillonné toute la France durant plusieurs années en quête de lieux, de lumière, d'images. Il nous ramène sur le chemin de pierre, roches et mégalithes de France. C'est le nom de son ouvrage. Pierre Rich nous fera découvrir ou redécouvrir quelques lieux alsaciens, parfois secrets ou en tout cas encore méconnus. On en parle dans la deuxième partie d'Alsace. Il a sillonné l'Alsace. Là, on va partir à présent sur les chemins de Pierre Rich. Bonjour. Vous êtes auteur de cet ouvrage que l'on va découvrir. Une balade dans le temps. Et ce que j'aime bien, c'est une balade qui se compte en millions d'années. Exactement, voire même en milliards d'années. Quand on va vers les pierres du Cotentin et de Bretagne, c'est 2 milliards d'années, vous vous rendez compte. Donc effectivement, et les Vosges, c'est aussi un massif très très ancien. Donc bien sûr, on y rencontre des lieux phénoménaux, à la fois géologiques et également des lieux de patrimoine. Donc la pierre est reliée à ces deux éléments. Vous, cette balade, elle vous a pris combien de temps ? Déjà, les Vosges, ça fait presque 25 ans, presque 30 ans, je vais dire même, que je photographie les Vosges à travers plusieurs ouvrages. Et ce dernier, bien sûr, j'ai voulu l'étendre à toute la France. À l'ensemble du territoire. Et ça a été une aventure exceptionnelle. Je n'oublie pas l'Alsace, bien entendu, dans ce livre. Mais bien sûr, je vais voir les falaises d'Étretat, le cerf de Gavarnie, jusqu'à la Corse, la Bretagne, etc. Oui, on est du côté des gorges de Piana, il me semble. Exactement, en Corse. Exactement. Ouais, il y a vraiment de très très belles photos, on va en parler, mais on va surtout s'intéresser bien sûr à ce que l'on peut voir, découvrir, redécouvrir, et des lieux secrets peut-être en Alsace. C'est dans quelques instants, évidemment. Pour l'instant, il est 10h37 secondes, c'est ça? Allez, on y va, c'est l'heure de l'information. On va jeter un œil à présent sur les sous-sols de notre région, Pierre Rich. Est-ce qu'il recèle encore de mystères, de légendes et de secrets? Bien sûr, depuis déjà quelques siècles, on parle de ces pierres de légende, et puis ça continue. Et puis en ce moment, par exemple, sur l'Alsace, vous me parlez de lieux très secrets. Très secrets, c'est un secret de polichinelle, mais par exemple, on va du côté de Ferrette, la gorge au loup, c'est extraordinaire, c'est une espèce d'énorme falaise quand on continue après le château, là, et on a une petite grotte qui s'appelle la grotte des Nains. Voilà, alors on est bien sûr dans l'univers de Tolkien, dans l'univers des légendes, et les Vosges regorgent de ces endroits-là, jusqu'au nord aussi. Il y a le Grand Donon évidemment à Grandfontaine, il y a la source des esprits aussi à Tannenkirch que l'on peut découvrir dans votre ouvrage. Et puis on va s'arrêter sur un des 8 sites, 8 lieux que vous mettez en avant dans votre ouvrage. Il s'agit de... Le mur païen, du Mont Saint-Odile. Pourquoi
Pourquoi vous avez voulu sélectionner celui-là? Eh ben parce que c'est vraiment un lieu qui cristallise plein d'histoires, plein de polémiques aussi, parce que bien sûr on ne connaît pas tout à fait l'origine, parce que c'est une muraille qui a superposé le temps, c'est-à-dire qu'on s'en est servi peut-être à l'époque romaine, on a reconstruit, on a détruit le mur pour construire les châteaux, donc il y a toute une sorte d'énigme policière autour de ce lieu-là, et puis c'est très très beau aussi, parce que c'est une montagne recouverte de grands pins sylvestres, voilà. Ce qu'on apprend dans votre livre, c'est que de nombreux menhirs ont été renversés, oubliés dans la région, avant très souvent d'être relevés. Pourquoi ici ça s'est passé comme ça? À l'époque de la christianisation de l'Alsace et même de nombreux territoires de la France, effectivement, les hommes devaient prier dans les églises, donc automatiquement les pierres étaient considérées des fois comme quelque chose de païen, donc on les a détruites. Mais des fois, on a même réintégré les menhirs dans des édifices religieux. Le Mont Saint-Odile est construit sur un ancien lieu de culte païen. Donc il y a quand même une continuité, bien sûr. Ça n'est pas qu'une rupture, mais effectivement, on a quelques menhirs. Par exemple, le menhir du Langenstein du côté de Soulsmat, dans le Haut-Rhin, a été redressé par un industriel dans les années 1900. Oui, parce que ça pèse un certain poids. Exactement. Ça pèse combien de kilos, vous avez une idée? Celui-ci, il doit faire 5 mètres de haut. C'est du granit, non, c'est du grès, pardon, du grès poudingue. Quelques tonnes, je ne sais pas. C'est un long voyage que vous avez fait à travers toute la France pour photographier ces lieux, ces pierres. Combien de temps ça vous a pris? Combien de mois, voire peut-être d'années? Ça m'a pris 4 ans. 4 ans d'itinéraire, d'aller-retour sur l'Alsace pour partir en excursion. J'ai dû faire quelque chose comme 30 000 km. Alors bien sûr, si j'avais les moyens de reverser le coût carbone, je le ferais, comme fait Artus Bertrand. Mais j'ai beaucoup marché aussi, bien sûr. Parce que ça a été aussi un voyage initiatique pour vous? D'une certaine manière, oui. Et puis, je souhaite aussi dans le livre le transmettre au lecteur. Parce que c'est vrai qu'il y a toute une démarche de l'ordre de l'intérieur aussi dans cette histoire de roche. La roche nous fonde, on est issu, c'est vraiment de nos origines. C'est l'origine de la lumière même. Exactement. Exactement. C'est donc plusieurs voyages à travers un voyage, et on voyage à travers votre livre. Comme on voyage, on va aller du côté du marché de Noël, si vous le voulez bien, pour le dernier rendez-vous de la matinée.